Alors j'espère que bon pour toi tout va bien. De mon côté, bah comme toujours ça va, voilà, rien à dire de plus. Aujourd'hui je fais une vidéo que j'avais très envie de faire depuis, et que j'avais prévu depuis bien longtemps. Je dis ça comme si ça avait 3 ans que je l'avais prévu, mais non, ça fait juste quelques mois. Ça concerne en fait toutes les formations etc. Oui, toutes les formations que j'ai fait dernièrement, enfin en tout cas l'année dernière. Peut-être que tu le sais, j'en ai parlé vraiment mais vite fait sur les réseaux sociaux ou sur YouTube, mais que j'étais en train de faire des formations pour trouver du boulot et dans la vente etc. Donc du coup je vais parler de tout ça parce que je pense que c'est un sujet qui peut intéresser certaines personnes. En tout cas j'avais déjà fait une vidéo par rapport à l'une des formations que j'avais fait il y a un peu plus d'un an. J'avais fait une vidéo sur ça et apparemment elle vous a plu, il y a des gens qui ont été intéressés, qui m'ont posé des questions, donc je pense que il est intéressant de faire cette vidéo et il est aussi important d'en parler. Et puis j'aime bien aussi faire ce style de vidéo, de parler un peu de mes expériences etc. parce que voilà, je pense que ça peut aider certaines personnes et voilà, même si ces vidéos font une centaine de vues, voire moins, et ben c'est ces centaines de personnes qui seront peut-être aidées, voilà. J'aimerais que ce soit beaucoup plus de gens, mais bon, bref, c'est pas grave. Si mes vidéos peuvent aider quelques personnes, c'est déjà énorme. On va commencer un peu mon parcours, en voir pourquoi je me suis retrouvée dans ces formations plutôt. Tout simplement parce que, alors j'en ai parlé au tout début de ma chaîne et la première année en fait où j'étais sur YouTube, je disais que j'étais donc en coiffure, quand j'ai commencé en tout cas sur YouTube, je faisais des études en coiffure, donc j'ai fait 3 années d'études en coiffure. J'ai eu donc mon CAP coiffure et une année de plus que j'ai faite qui est la mention complémentaire que j'ai obtenue aussi, et c'est une année en fait de spécialisation etc. Si jamais la coiffure t'intéresse et les diplômes et tout, j'ai fait toute une vidéo complète sur ça il y a un an je crois, donc je la mettrai dans le petit si jamais ça t'intéresse. Et je vais m'arrêter tout de suite parce que ma batterie est vide, donc on va la changer, voilà. C'est génial, au début de vidéo ça commence bien. Donc juste avant que ma vidéo, donc juste avant que ma batterie ne me lâche, je parlais donc des diplômes en coiffure etc. Donc j'ai fait donc 3 années de coiffure et en fait après je comptais continuer donc sur un brevet professionnel qui se ne fait qu'en alternance, donc il faut trouver un patron etc. Et malheureusement j'ai pas trouvé de patron, voilà, j'ai fait beaucoup de salons de coiffure, même pratiquement tous les salons de coiffure qu'il y a autour de chez moi etc. Et j'ai pas trouvé de patron. Donc du coup j'ai un petit peu laissé tomber la coiffure, bon en même temps c'était pas quelque chose qui me plaisait. C'est pas quelque chose qui me plaisait plus que ça, voilà bref, c'était pas fait pour moi en fait. Donc du coup j'ai arrêté la coiffure et je me suis retrouvée en fait donc l'année 2016, fin 2016 et pratiquement toute l'année 2017, le début de l'année 2017 jusqu'en avril en fait je me suis retrouvée un peu à patauger on va dire, bah voilà j'ai fait des petits boulots etc. Enfin bref, donc j'étais un peu dans le flou niveau professionnel. Donc c'est là pendant cette année là que je me suis rapprochée de tout ce qui est en organisme qui aide les personnes sans emploi ou qui recherchent un emploi, donc notamment par exemple Pôle emploi ou alors la mission locale qui m'a beaucoup aidée d'ailleurs et je les remercie pour ça. La mission locale, donc une conseillère m'a tout simplement en discutant etc. proposé de faire une formation appelée Cap Avenir. Donc Cap Avenir, j'en ai vraiment fait là aussi une vidéo quand j'ai commencé la formation, j'en ai fait une vidéo complète là-dessus avec beaucoup de détails etc. Donc je vais vraiment en parler, je vais faire vraiment un bref résumé là tout de suite. Mais si tu veux vraiment beaucoup plus de détails et savoir beaucoup plus de choses ou quoi que ce soit, n'hésite pas à aller voir directement la vidéo qui concerne ce sujet que je mettrai aussi dans le petit. Cap Avenir c'est quoi? C'est une formation en fait de découverte professionnelle pour tout simplement valider un projet professionnel et trouver un projet professionnel qui pourrait nous intéresser ou nous plaire. Donc via des stages bien évidemment, une durée de 4 mois à peu près, entre 3 et 4 mois et on peut aussi, c'est une formation qui est modulable, qui peut être soit raccourcie soit rallongée, voilà tout dépend. Si par exemple au bout de 2 mois je sais pas on a fait un stage et que l'entreprise nous correspond etc, on correspond au patron, un exemple tout con hein, mais l'entreprise nous embauche et du coup on peut arrêter la formation etc.
Mais si par exemple au bout des 4 mois on n'a pas validé de projet professionnel, on a fait plusieurs stages, rien de trouvé, etc. Et bien là, la formatrice qui est avec nous peut nous proposer de rallonger un peu la formation, faire un stage de plus pour trouver vraiment son projet professionnel. Quand je dis modulable, c'est pas une formation qui peut se faire en 1 an, voilà, on peut rajouter genre 1 ou 2 périodes de stage mais ça s'arrête là, hein. C'est pas non plus jusqu'à l'infini, ce serait beaucoup trop beau sinon. Pendant les mois de formation, on va être en stage mais aussi en centre. Alors moi le centre où j'étais, on était donc j'étais avec les personnes du groupe Cap Avenir et on était aussi mélangés avec voilà, des gens qui apprenaient le français, donc voilà, on faisait des cours avec eux, etc. Donc quand j'étais au centre, donc du coup je faisais des exercices, des savoirs de base, donc en français, mathématiques, et je faisais aussi des parties où on apprenait à faire un CV, une lettre de motivation, un entretien d'embauche ou alors d'autres activités différentes, enfin voilà, des trucs plus ou moins intéressants. Donc j'ai eu 2 périodes de stage. Donc le premier stage, moi comme je disais, mon projet professionnel c'était vraiment la vente, donc du coup je me suis dirigée vraiment sur les magasins. Donc j'ai cherché mon stage là-bas, dans ce type d'entreprise, et j'ai trouvé un stage dans la halle, enfin dans l'entreprise la halle aux vêtements en fait. Et mon stage en fait c'est plus ou moins bien passé. Dans l'ensemble c'est bien passé parce que bon les filles, enfin les collègues étaient super, etc. Elles étaient très gentilles avec moi, elles m'aidaient beaucoup quand j'avais des questions. Le problème c'était le travail en lui-même en fait qui m'a pas plu parce qu'il y avait vraiment trop de manutention et c'était vraiment que du rangement, etc. Et moi ça m'a pas plu. Mais moi je voulais vraiment quelque chose où t'es le rapport en fait avec la clientèle, le conseil, voilà, à la halle, enfin là où j'ai... À la halle, c'est pas ce que j'ai retrouvé, du coup ça m'a déplu et ça m'a un peu, pas dégoûté, mais voilà, ça m'a un peu déçue sur la vente. Donc je me suis dit, la vente, je laisse tomber. Et le deuxième stage que j'ai fait, du coup, pour certaines raisons, je me suis intéressée aux agences immobilières, enfin l'immobilier, etc. Donc j'ai fait un premier stage pendant ma période de Cap Avenir dans une agence. Et ça s'est plutôt bien passé, ça m'a intéressée parce que ce qui m'a intéressé dans l'agence immobilière, c'était que c'est le côté en fait polyvalent de la chose, où tu étais à la fois avec le client, etc. mais aussi au bureau, voilà, pour chercher des biens, pour tout ça, bref. C'était un travail polyvalent, du coup c'est ça qui m'a intéressée, c'est que voilà, la polyvalence du boulot en fait m'a intéressée. Donc du coup j'ai validé avec Cap Avenir mon projet professionnel dans les agences immobilières, etc. dans le commercial en fait. Pour mon Cap Avenir, donc j'ai fait du coup 4 mois dans le centre avec 2 stages, donc un à la halle et un dans une agence immobilière. Mon projet professionnel a été donc la vente, le commerce, enfin toute cette partie là en fait. Donc ensuite moi j'ai basculé donc sur la continuité, une autre formation donc qui est appelée Cap Métier. Je vais en parler de suite. Donc à la fin de Cap Avenir, une fois ton projet professionnel validé, la formatrice va t'aider à concrétiser en fait ce projet, à ce que tu puisses après voilà, le faire. Donc si le projet professionnel est en rapport avec une formation qui se trouve dans le centre, elle va te proposer bien sûr de continuer pour intégrer cette formation. Elle va aussi rechercher avec toi, enfin elle va essayer de trouver en tout cas un autre organisme ou un autre centre. Si jamais il n'y a pas dans le centre où tu es, elle va essayer voilà, de trouver un moyen pour que tu puisses tout simplement concrétiser ce projet. Donc là elle te donne le choix. Si elle te trouve par exemple une formation, elle te propose voilà, il y a telle formation pour pouvoir travailler dans ce domaine là, est-ce que tu veux le faire ou pas, est-ce que tu veux t'y lancer et tout et tout. Là ça va être à toi de choisir. Soit tu arrêtes Cap Avenir là et tu te dis c'est bon, j'ai passé 4 mois, tranquillou, j'ai fait des stages, nanana, c'est bon, tranquille. Soit tu vas dire bah oui je me lance, j'ai envie de continuer sur les formations. Moi personnellement c'est ce que j'ai fait, tout simplement parce que je suis encore jeune et que je peux encore faire des études. Donc je me suis dit oui autant continuer, voilà c'est l'occasion donc j'y vais. Donc ensuite après Cap Avenir tu as ce qui s'appelle le Cap Métier. Cap Métier, qu'est-ce que c'est? Alors là c'est une formation pareille comme Cap Avenir qui dure 4 mois, qui pareil peut être modulable, pardon. Alors la seule différence entre Cap Métier et Cap Avenir, c'est que Cap Avenir t'es vraiment mélangé avec, enfin non t'es pas mélangé, je veux dire t'es vraiment avec le groupe Cap Avenir. Après ça dépend des centres. Moi le centre où j'étais, comme je l'ai dit, j'étais avec des gens qui parlaient pas français, les étrangers, des étrangers qui parlaient pas français, qui l'apprenaient. Donc des fois on était certains jours avec eux et certains jours on était vraiment que nous les Cap Avenir. Ça dépend des centres. Et donc le Cap Métier, la seule différence c'est que déjà tu seras pas Cap Métier tout court, mais Cap Métier avec le nom du domaine professionnel que tu as choisi. Donc en l'occurrence moi c'était Cap Métier Vente.
Dans le centre où j'étais, il y avait des auxiliaires de vie, des secrétariats, des propretés, etc. Et vente, du coup, je crois que c'est tout. Du coup, il y avait des 4 métiers vente, des 4 métiers secrétariat, des 4 métiers auxiliaires de vie, des 4 métiers propreté et je sais pas quoi. Voilà, donc moi j'étais dans la section 4 métiers vente. Et là, la seule différence donc avec Cap Avenir, c'est qu'on n'est pas entre 4 métiers, mais les 4 métiers en fait vont être avec le domaine qu'ils ont choisi. Moi qui étais donc en 4 métiers vente, j'étais avec les personnes qui étaient en formation qualifiante en vente. Voilà, c'est la différence. C'est qu'en gros tu quittes vraiment le monde Cap Avenir où tu étais dans ton petit groupe de Cap Avenir, etc. Là tu te retrouves vraiment avec les personnes et tu es mélangé avec les personnes qui sont en formation qualifiante dans le domaine que tu veux. Donc la partie qui est bien en Cap métiers, c'est que du coup tu es avec eux. Comme normalement tu comptes intégrer la formation qualifiante, et bien le Cap Avenir te permet de voir si oui ou non tu valides toujours ce projet professionnel dans la vente, dans l'auxiliaire de vie, dans la propreté, nanana, et si tu comptes et si tu veux toujours intégrer la formation qualifiante. Voilà, donc c'est à ça que sert Cap métier. Donc moi du coup j'étais mélangée avec les personnes qui étaient donc dans la vente, notamment les personnes qui étaient donc la formation exacte, ils étaient en titre professionnel vendeur conseil en magasin. J'ai mélangé avec eux et c'est là que pendant ces 3-4 mois en fait ça m'a donné envie du coup de rentrer, donc de continuer sur la formation qualifiante. Donc après Cap métier c'est à peu près la même chose que Cap Avenir, on a des périodes en centre et aussi des périodes en stage. J'ai eu 2 périodes en stage et ces 2 périodes en stage je les ai faites dans des agences immobilières qui dans l'ensemble se sont très bien passées, voilà, et ça a pareil concrétisé à ce que je continue ma formation, que je continue sur la formation à vente. Voilà pour Cap métier, voilà, c'est voilà. Donc ce qui est intéressant du coup en Cap métier, comme je l'ai dit, c'est que ça permet de voir, d'être mélangé avec les personnes qui sont en formation qualifiante dans le domaine qu'on a choisi. Donc du coup ça permet de se positionner par rapport à ça et de se dire oui effectivement je veux rentrer, etc. Ça permet aussi que du coup si on compte faire cette formation qualifiante, on peut avoir on va dire une petite avance sur le groupe qui arrive après avec lequel on va être, parce que du coup on va participer aux cours, etc. Donc du coup on va avoir une petite avance sur certains cours, on aura déjà la connaissance des professeurs, etc. Enfin bref, c'est Cap métier, c'est quand même un passage intéressant. Dans le sens où voilà, ça permet de se positionner en fait sur ce qu'on va faire après et si oui ou non on va continuer. Après Cap métiers, moi j'ai continué sur la formation qualifiante, donc je suis entrée dans la formation, le titre professionnel vendeur conseil magasin. Donc cette formation elle dure 6 mois et à la fin de la formation on a bien évidemment un diplôme qui est en fait un titre. Donc un titre c'est quoi? C'est une équivalence en fait à un diplôme, en l'occurrence ce titre professionnel est de niveau bac, donc ce qui veut dire que là maintenant vu que j'ai obtenu mon titre vendeur conseil magasin, j'ai donc un niveau bac, voilà, un niveau, c'est le niveau 5 je crois, ou 4. C'est niveau 4, voilà. Donc du coup c'est une formation de niveau 4, donc de niveau bac, ce qui fait qu'après j'ai accès à des diplômes de BTS, etc. Donc c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai continué dans cette formation. Le titre vendeur conseil magasin est une formation donc, qui dure 6 mois. Donc moi ça a duré de janvier à juin, donc 6 mois tout pile. Donc il y a bien sûr toujours les périodes en stage et les périodes en centre. Donc pendant les périodes en centre, on va avoir différents cours avec différents professeurs. Donc par exemple on avait un cours avec une formatrice qui était dans tout ce qui était vraiment le conseil client et l'accueil client, etc. On avait un cours sur tout ce qui était la gestion de livraison, gestion des stocks, etc. On avait un cours sur tout ce qui était le placement des produits, le merchandising, etc. dans le magasin en fait. Pourquoi installer la promotion là plutôt que là et tout et tout. On avait un cours sur tout ce qui était ce qui s'appelle en fait la RSE. Tout ce qui est donc la RSE qui veut dire responsabilité environnementale et sociétale de l'entreprise. Je dis pas d'erreur. Ce cours là en fait c'est tout ce qui concerne l'environnement, l'environnement par rapport à l'entreprise, par exemple le recyclage ou ce qui est les problèmes musculo-squelettiques, oui je crois que c'est ça. Non. Ouais bref, voilà. Tout ce qui est par rapport à ça, l'environnement de l'entreprise, le respect des collègues, etc. etc. Et je crois que le dernier cours c'est tout ce qui était par rapport à l'informatique. Voilà. Je crois que j'oublie rien. J'espère. Donc normalement j'ai tout dit au niveau des cours. Ah oui j'ai oublié, on avait les mathématiques aussi. Voilà, tout ce qui était mathématiques, calculs commerciaux. Voilà.
Normalement, j'ai rien oublié. Du coup, pendant cette formation, on voit vraiment tout ce qui est en rapport avec une entreprise. On voit tout ce qui est comment gérer une entreprise, la gestion des stocks, la gestion de livraison. Parce que, il faut pas croire, mais en tant que vendeuse, on n'est pas là que pour vendre. Il y a aussi tout ce qui est les stocks, les livraisons, le réassort de produits, la disposition des produits. Enfin, il y a vraiment tout un tas de choses à faire qu'on se rend pas du tout compte en fait en tant que... quand on achète en fait, et quand on entre vraiment dans le monde, dans ce monde du travail, on se dit mais waouh, il y a plein de choses à faire. Et en plus, chaque entreprise est différente. Donc voilà pour les périodes en centre, donc du coup, rien à dire de plus en fait. Donc aussi les périodes en stage. Alors ce qui était conseillé, c'est que comme on avait plusieurs périodes en stage, il était conseillé de choisir une entreprise et une seule et de la faire sur toutes les périodes de stage. Parce qu'en fait à la fin l'examen allait concerner, enfin il y a certaines parties de l'examen qui allaient concerner nos stages. Donc si on changeait de stage tout le temps, du coup on pourrait pas, enfin à l'examen on serait un peu perdu, je veux dire, enfin bref, il faut choisir une entreprise pour faire certaines épreuves de l'examen. Donc moi j'ai choisi comme entreprise pour mon stage l'entreprise Gouiran Beauté, qui est un grossiste en coiffure et esthétique. Donc pendant cette formation en fait on avait 3 périodes de stage, donc chaque session de formation est différente. Il y en a qui vont avoir 2 périodes, d'autres plus ou moins, enfin voilà. Je sais que le groupe qui faisait la formation avant moi, enfin avec lesquels j'étais pendant mon 4 métiers, eux ils ont eu 2 périodes de stage, nous on en a eu 3. J'ai fait mes 3 périodes de stage donc dans l'entreprise chez ce grossiste Gouiran Beauté. Donc ces 3 périodes de stage qui se sont très bien passées. Pourquoi avoir choisi cette entreprise? Parce que bon, comme moi j'aime tout ce qui est la beauté, etc. Et surtout que j'ai déjà des petites notions en coiffure et tout, je me suis dit que ça pourrait être intéressant justement. Donc ces 3 périodes de stage se sont très bien passées, j'ai appris beaucoup de choses, voilà, les collègues étaient super, etc. C'était super. Passons maintenant à la partie examen. Donc l'examen a une durée à peu près environ d'une demi-journée à peu près. Donc pendant l'examen, on a plusieurs épreuves. La première épreuve qu'on passe, en fait, déjà il faut savoir que ce ne sont que des oraux. Voilà, il n'y a pas d'écrit, il n'y a pas de truc, c'est que de l'oral. Donc la première épreuve, on devait faire en fait un PowerPoint, voilà, un diaporama par rapport sur l'entreprise dans laquelle on a fait nos stages. C'est pour ça qu'il faut avoir fait ces stages dans une seule entreprise. Donc dans ce diaporama on doit parler donc en premier de l'histoire de l'entreprise, on doit parler du magasin en lui-même, ses heures d'ouverture, la surface de vente, etc. De la partie internet, e-commerce de l'entreprise, de la partie fidélité, de la partie RSE là que j'expliquais tout à l'heure, tout ce qui est environnement et tout ça, enfin tout ce que fait l'entreprise pour le recyclage, tout ça, bref. Pendant ce PowerPoint, on mélange vraiment un peu tous les cours qu'on a eu au cours des 6 derniers mois et ça concerne bien évidemment notre entreprise. Donc du coup ce qui fait que chaque PowerPoint est différent. On avait donc une épreuve sur les calculs commerciaux, donc là on avait donc un tableau de bord et fallait comparer voilà les chiffres, etc. On avait ensuite une épreuve sur tout ce qui était on devait comparer pareil un bon de livraison et le bon de commande, voir les anomalies, etc. Et qu'est-ce qu'on fait, par exemple, je sais pas, là on a commandé 24 t-shirts et on en a reçu 22, voilà, il en manque 2, qu'est-ce que tu dois faire, etc. Ensuite on avait une épreuve donc par rapport au bon de livraison et au bon de commande. Il y avait certains produits, par exemple les t-shirts, imaginons c'est une nouveauté, et on devait faire donc un schéma et dire voilà je place la nouveauté à tel endroit parce que voilà. Donc, on avait ensuite une épreuve, donc c'était des photos qui étaient affichées au tableau et on devait dire voilà ce qu'on devait changer, etc. Ce qui n'allait pas sur le rayon, tout ça, là il y a un trou, là il y a ce qui n'allait pas, là il y a un manque, il faut faire ça, il faut faire du réassort produit, etc. Une autre épreuve qui est quand même la plus importante et que j'ai failli oublier, c'était le sketch de vente, où là en fait on devait choisir donc 12 produits ou 12 articles du magasin où on était et on devait en fait faire un sketch de vente. Donc le jury faisait le client et nous le vendeur ou la vendeuse, faire un sketch de vente, voilà, à faire client-vendeur comme on fera en magasin, le conseiller, etc. Et oui, bien sûr, après on avait donc une partie aussi de réclamation où en fait le jury avait un sujet d'une réclamation qu'il avait à faire et nous on devait lui répondre, enfin voilà, répondre à cette réclamation bien sûr dans les règles. Voilà, je crois que je n'ai pas oublié d'épreuves au niveau de l'examen.
Alors dit comme ça, et surtout que là c'est une vidéo, faut que je me souvienne de tout. Pendant les 6 mois, pendant tout le moment où on passe, on est avant examen, comme tout avant examen, on se fait toute une histoire, on se dit mais oh là là comment ça va être, enfin bref, on se rend compte que quand on passe l'examen c'est pas si difficile que ça. La plupart du temps le jury est sympa, il nous aide, enfin moi en tout cas il m'a beaucoup aidé. Voilà, c'est des personnes... Enfin, comment dire, ils savent que c'est pas dans le cadre de l'école, c'est vraiment dans le cadre d'une formation d'adulte. Du coup, ils n'ont pas le même rapport qu'ils auraient avec quelqu'un qui passe vraiment un examen, je pense, en tant que scolaire. Voilà, je pense que voilà, c'est quelque chose de différent. En tout cas, le jury a été super sympa avec moi. Donc ça s'est très bien passé. Cette formation, je pense avoir tout dit, en tout cas le plus gros. J'ai pas non plus envie d'aller de trop dans les détails parce que sinon cette vidéo va être beaucoup trop longue. Mais en tout cas, si jamais tu as des questions sur quoi que ce soit au niveau de cette formation ou quoi que ce soit, n'hésite pas à me poser tout ça en commentaire ou quoi. Enfin bref, j'y répondrai avec grand plaisir. Pour ces formations, bien évidemment, il est question de rémunération. Voilà, bien sûr, on ne fait pas ça gratuit. On parle de rémunération, c'est pas une paye. Sachez-le, c'est différent. Cette rémunération, elle dépend de beaucoup de choses. On n'est pas tous rémunérés pareil. Parce que déjà, ça dépend de l'âge. Premièrement, plus t'es âgé, plus tu seras rémunéré. Plus t'es jeune, moins tu seras rémunéré. Ça, c'est un petit peu chiant. Mais bref. Ensuite, ça dépend de si tu as travaillé ou pas. Si tu n'as aucune expérience, tu n'as jamais travaillé, eh bien tu n'auras pas une grosse rémunération. Si tu as travaillé, je sais plus, il y a des heures à faire, eh bien là ça va augmenter ta rémunération. Et en dernier, je crois que ça dépend aussi de ta situation familiale ou de vie, etc. Voilà, si par exemple tu es une maman toute seule avec 3 enfants ou si tu es une personne handicapée, ça peut augmenter ta rémunération. Voilà, la rémunération varie entre chaque personne, elle est différente et... tout simplement, personne n'a la même. Et bien évidemment, une chose qu'il faut savoir sur la rémunération, c'est qu'elle n'est pas comptée pour le chômage. Ce qui veut dire que je suis très heureuse parce que j'ai fait 1 an et demi de formation et que je n'ai pas droit au chômage. Yes! Si j'ai une chose à dire, c'est que je ne regrette pas du tout d'avoir fait ces formations, j'en suis très contente de les avoir faites. Déjà parce que ça m'a apporté une qualification, notamment le titre professionnel qui est quand même de niveau bac, donc du coup ça m'a apporté un niveau bac. Donc ça déjà, j'en suis contente. Et que surtout, même après côté relationnel, etc., ça m'a apporté beaucoup parce que j'ai rencontré plein de gens qui ont eu plein d'expériences différentes, etc. Donc c'était génial. Voilà, j'ai aussi appris beaucoup pendant mes stages, etc. Enfin, bref, et c'était vraiment j'ai passé de très bons moments et moi je regrette pas. Voilà, je suis très contente d'avoir fait cette formation. Peut-être que toi tu te poses des questions sur ces formations et tout, et franchement je dis que voilà, tu le regretteras pas, surtout sur le plan relationnel. Alors peut-être professionnel, ça t'apportera pas grand chose parce que tu vas arriver, par exemple si tu commences Cap Avenir, à la fin t'arriveras et tu te diras bon bah voilà, j'ai juste trouvé mon projet pro, après voilà. Mais en attendant, t'es resté 4 mois, voilà, t'as été occupé, t'as fait des stages, t'as rencontré des gens et tout. Et du coup, voilà, moi je trouve que c'est la partie qui est cool, l'occupation et de rencontrer des gens. Et voilà, moi je suis très heureuse d'avoir fait ces formations. Et franchement, si c'était à refaire, je dirais oui de suite. Et sinon, pour la suite, du coup, la continuité, qu'est-ce que je fais maintenant? Pour tout te dire, après la formation, donc le titre professionnel, je comptais et je compte toujours m'orienter, donc continuer plus loin dans mes études, notamment continuer sur un BTS. Donc malheureusement, le BTS que je veux faire, donc en fait dans la vente il y a 2 BTS, le BTS NDRC et le BTS MUC. Le NDRC qui est donc en gros appelé le négociation et digitalisation, relation clientèle, quelque chose comme ça, et le MUC qui est management des unités commerciales. Donc le premier qui est vraiment sur la partie commerciale, donc les agences immobilières, vous savez, les gens qui prospectent, etc. Là, les fenêtres, les isolations et tout. Et le MUC, ça va être lui vraiment dans les magasins, dans un point de vente. Voilà, donc moi je comptais continuer sur un BTS en alternance. Alors malheureusement, bon,
Peut-être qu'à l'heure où cette vidéo sortira j'aurai trouvé, mais là où à l'heure où je parle je n'ai pas trouvé de BTS. Voilà, j'ai cherché tout l'été, j'ai fait des essais qui malheureusement n'ont pas marché. J'ai pas trouvé, mais je reste pas sans rien faire parce que je continue de chercher, je travaille quand même, je me suis inscrite aux intérims, je fais quelques boulots par-ci par-là. Moi c'est ça pour le moment que je fais pour la suite. Et j'aimerais bien aussi vivre une expérience à l'étranger, par exemple, je sais pas, il y a le service civique ou des trucs à l'étranger ou ce genre de choses, voilà, j'aimerais bien faire ce genre de choses. Voilà, j'ai pas mal d'idées, de projets et d'envies, etc. Enfin, pas mal de choses en tête. J'ai aussi pas mal d'opportunités qui sont en ce moment, enfin au moins à l'heure où je vous parle, peut-être que quand la vidéo sortira, il n'y aura plus aucune de ces opportunités, mais bref. Pour le moment, j'ai plein d'opportunités, plein de choses qui pourraient se faire, qui seraient cool, donc j'espère que ça se fera, et voilà. Donc en tout cas, si toi tu rentres en formation, que ce soit le Cap Avenir ou le titre VCM ou toute autre formation comme ça pour adultes, surtout ne stresse pas. Une chose à dire, ça va très bien se passer, tu vas vivre de bons moments, de bonnes expériences, rencontrer de bonnes personnes. Voilà, tu vas peut-être faire de nouvelles connaissances et pourquoi pas te faire de nouveaux amis ou je ne sais quoi. Tu vas peut-être trouver du boulot, tu vas, enfin, bref, ce genre de formation peut amener à beaucoup de choses derrière et apporte beaucoup. Donc surtout, ne stresse pas et voilà, tout va bien se passer. Voilà, je dis ça parce que moi j'avoue que quand j'ai commencé le Cap Avenir au tout début, j'ai beaucoup stressé parce que je me suis dit mais comment ça va être, comment ça va faire, nanana. Et maintenant je regrette pas beaucoup, je regrette pas du tout et je suis super contente d'avoir pu aller dans ce genre de formation. Voilà, bon c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que cette vidéo a pu te plaire et t'apporter des choses ou répondre à des questions auxquelles tu t'es posé. Comme je l'ai dit, n'hésite surtout pas à me demander des choses en commentaire, ou bien si tu n'as pas envie de me poser en commentaire, tu peux très bien venir me chercher en privé sur mes réseaux sociaux, hein, Facebook, Instagram, etc. Je répondrai avec grand plaisir à tes questions, etc. Voilà, je réponds à tout le monde de toute façon. Et puis écoute, je te fais donc plein de gros bisous et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.